Salut les filles, donc moi je reviens pour une vidéo, ça fait 3 fois que je la tourne puisque j'étais sur le mauvais mode, j'étais pas en MP4, j'étais sur un autre mode, je sais même pas pourquoi d'ailleurs. Les boules. Mais bon, c'est pas grave. Donc là aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur mes produits terminés. Donc je vais vous dire si je les ai rachetés ou pas, ce que j'en ai pensé ou éventuellement par quoi je les ai remplacés. Donc on va commencer tout de suite. J'ai terminé ma crème, enfin voilà, il me reste 2 ou 3 applications seulement. J'ai terminé ma crème de jour Hydra Phase Intense légère, donc qui est idéale vraiment pour les peaux déshydratées. Qui est sans parabènes, 50 ml, soin réhydratant intensif, efficacité longue durée, que j'ai trouvé vraiment très bien. C'est une excellente crème de parapharmacie. Donc moi j'ai pris la version légère parce qu'elle était suffisante. J'avais eu l'occasion de tester la riche et elle était trop riche pour moi. Donc ça se présente comme ça avec un flacon pompe, voilà, c'est très pratique. L'odeur est vraiment agréable. Le seul hic c'est qu'elle est un petit peu liquide, donc il faut faire attention au moment de l'application à pas renverser par terre par exemple. Mais sinon elle est très bien, honnêtement je vous la conseille. D'ailleurs la gamme Hydraphase est au-dessus de la gamme Hydréane. Il y avait 2 parapharmaciennes qui me l'avaient dit. La gamme Hydréane est plus similaire à des gammes de supermarché entre guillemets, hein, sans casser les produits de supermarché. Mais celle-ci voilà, est supérieure parce qu'elle est un petit peu plus concentrée. Donc j'ai beaucoup aimé cette crème de parapharmacie. Ceci dit, je ne la rachèterai pas pour le moment du moins. Car là en ce moment je vous avais dit que je me fais une routine soin Darphin. Donc en fait chez Darphin ils préconisent d'utiliser la même crème matin et soir. Donc ça c'est une crème première ride. Voilà, qui est très agréable à poser, qui pénètre bien et qui est aussi hydratante. Et en fait eux le matin, dans le programme Darphin si vous voulez, c'est sérum plus crème, et le soir c'est huile essentielle plus crème. Donc pour l'instant j'ai eu l'occasion de tester le sérum hydratant, l'Hydraskin, et l'huile essentielle à la rose et à la mandarine je crois, qui sont pour l'éclat du teint, l'hydratation, etc. Mais je ne les ai pas encore achetés parce que maintenant, moi j'attends de terminer un produit avant d'en acheter un autre, j'arrête de cumuler, surtout que ça se périme quand même les crèmes, donc au bout d'un moment, voilà, c'est quand même un investissement, hein, donc j'attends vraiment de terminer mes sérums avant d'acheter le sérum hydratant pour aller avec la crème Darphin. Donc voilà, pour l'Hydraphase, je vous dis, je la rachèterai pas, mais je l'ai trouvé vraiment très bien. Ensuite, pour les contours des yeux, j'ai terminé donc tous les produits que je vous présente, je vous en ai plus ou moins parlé au cours de mes vidéos, mais cette vidéo permet vraiment de rassembler tous les produits terminés et voilà, j'ai trouvé que c'était pas mal. Donc voilà, j'ai terminé le All About Eyes de Clinique, donc je vous en avais déjà parlé plusieurs fois. Je le trouve vraiment très bien. Parmi tous les contours des yeux que j'ai pu tester, c'est vraiment le plus hydratant je dirais. Voilà, celui qui m'a procuré le plus de satisfaction. Après honnêtement j'ai pas trop regardé la composition, à savoir s'il y avait du silicone ou quoi, mais bon honnêtement c'est pas... Je fais pas une fixette dessus, je veux dire la plupart des produits maintenant qu'on consomme ou qu'on se met sur le visage ou sur les cheveux, il y a toujours plus ou moins des ingrédients qui sont pas forcément bons, donc je fais pas une fixette dessus. Mais voilà, il y a quand même pas de parabènes il me semble. C'est déjà ce produit, il est soumis à des tests d'allergie, 100% sans parfum, soumis aussi à des tests d'ophtalmologie. Donc voilà, c'est un gel crème hydratant qui atténue l'apparence des cernes, des poches et des ridules, hydratation des couches supérieures de l'épiderme. Donc voilà, comme je vous dis, moi j'ai acheté la version normale et pas la version riche parce que pour moi c'était largement suffisant. En fait, entre le riche et le normal, c'est exactement la même hydratation, c'est juste la texture qui change. Donc quand vous avez la peau mixte à déshydrater, celui-ci conviendra très bien. Maintenant, si vous avez vraiment la peau très sèche, à ce moment-là, prenez plutôt la version riche. Ensuite, au niveau des sérums, donc j'ai terminé 2 sérums. J'ai terminé tout d'abord le sérum Taage, le Princess Care. Donc qui est un sérum anti-âge qui fait éclat, rides, fermeté, revitalisant cellulaire pour tout type de peau. Donc je l'ai trouvé très bien ce sérum. C'est vrai qu'il n'a pas de parabènes et tout ça. Il est très naturel. De toute façon, Taage sont très tournés sur l'aromathérapie, la nature, etc.
Voilà, je l'ai trouvé très bien, mais je ne la rachèterai pas puisque j'arrête les produits TAJ, hein, je vous avais expliqué, à cause de la crème de jour, de la crème de nuit qui sont à base d'huile d'arachide. J'ai fait une réaction allergique et donc j'ai eu la peau très sèche et avec des petits boutons. De toute façon, j'ai pas une peau super bien en ce moment. Je sais pas si c'est le changement de saison ou quoi, mais j'ai l'impression d'avoir un petit peu la peau fatiguée et j'ai des petites imperfections. Enfin voilà, je trouve pas que, je sais pas, c'est peut-être la période. Il y a pas trop de soleil, tout ça, donc on a la peau un peu plus terne. Mais bon, bref, voilà, il a beau être à base de produits naturels, celui-ci. Je le rachèterai pas, mais ceci dit, j'en étais quand même très contente et j'ai réussi à le terminer. Par contre, à sérum, là où vraiment j'ai eu où j'ai été pleinement satisfaite, on va dire, c'est le Bioderma. Donc qui s'appelle Hydrabio Sérum et qui a un concentré d'hydratation pour peau très déshydratée et sensible. Il fait 40 ml, il y a un flacon pompe comme ceci, donc il est très pratique. Il coûte moins de 20 € et je peux vous dire que c'est une tuerie ce sérum. Je vous en ai souvent parlé, il sent le bébé, il a une odeur à tomber, il pénètre super bien, c'est une texture un petit peu gel et honnêtement il est très hydratant et il ne laisse aucun effet gras. Si vraiment j'ai un sérum à vous recommander en parapharmacie, c'est vraiment celui-ci. Il est excellent. D'ailleurs, regardez les avis sur Beauté Test, vous verrez, il est très très bien noté. Les gens en pensent beaucoup de bien. Donc c'est un peu ce qui m'a poussé à l'achat. J'ai voulu le tester et je rejoins tous les avis positifs sur ce produit. Donc voilà. Je ne le rachèterai pas également puisque je compte m'acheter l'Hydraskin de Darphin, mais entre temps j'ai le Caudalie à commencer, enfin terminer, enfin voilà. J'ai pas encore vraiment trop commencé, ça fait une semaine là seulement que je l'applique. Donc c'est pareil, c'est un flacon pompe. Il sent très très bon, après c'est le packaging qui est un peu lourd, je préfère ce genre de packaging là. Mais bon, le packaging en verre, ouais, c'est un petit peu contraignant, mais bon, c'est pas trop grave. C'est un sérum SOS désaltérant, donc pour les peaux déshydratées. Il est vraiment très très bien, la texture est un petit peu liquide, c'est un peu comme l'hydraphase de la Roche-Posay. Ouais, je vous montre, c'est un petit peu liquide, hein, comme voilà. Faut faire attention en l'appliquant, mais sinon il pénètre très très bien, il hydrate aussi également. Voilà, donc et il sent vraiment très bon aussi. Mais voilà, c'est un sérum uniquement hydratant, il n'agit pas du tout sur les rides ou quoi que ce soit. Mais honnêtement, pour l'hydratation, voilà, je trouve parfait. Après, j'ai quand même ma petite préférence pour le Bioderma. À choisir, je préfère quand même le Bioderma au niveau de l'application. Elle est plus pratique l'application que le Caudalie, mais bon, c'est un petit détail. Hein. Au niveau du démaquillant, alors un des meilleurs démaquillants que j'ai pu tester en grande surface, c'est le Cif Démasque de Gemay. Il est vraiment génial, il démaquille très bien, donc pour les maquillages waterproof. C'est un des meilleurs que j'ai pu tester avec le L'Oréal. Après j'en ai testé pas mal, j'ai testé des marques de distributeurs, le Diadermine, le Bourjois, le Sephora, bon les autres non. Mais celui-ci j'ai beaucoup aimé, il laisse cependant un tout petit film gras, je trouve quand même, un petit film gras. Et mon chouchou, donc le Cif Démasque, il est très bien mais je ne le rachèterai plus. Je rachète maintenant toujours celui-ci, le Respectissime de la Roche-Posay. D'ailleurs j'en ai même un d'avance. Il coûte 13 €, enfin du moins moi je l'ai payé 13 €, il fait 125 ml, mais il me dure un bon moment parce que finalement j'en mets que sur les yeux puisque le matin je mets la Bioderma et le soir je mets l'huile démaquillante sur le visage. Celui-ci j'utilise uniquement pour les yeux et je peux vous dire qu'il démaquille très très bien. Il démaquille aussi bien que le Cif Démasque. Honnêtement, je l'ai acheté parce qu'il est plus naturel que certains produits qu'on trouve en grande surface, mais s'il démaquillait pas bien, j'aurais laissé tomber, enfin voilà, j'aurais utilisé une bouteille et puis après c'est tout, je serais revenue par exemple aux autres démaquillants, genre voilà le Cif Démasque ou le L'Oréal. Mais voilà, celui-ci en plus, ce qui est génial, c'est qu'il démaquille super bien les maquillages waterproof, mais qu'il ne laisse par contre aucun effet gras. Mais ça, je peux vous l'assurer, j'ai aucun effet gras. Pourtant, c'était un biphasé, mais il est beaucoup moins, comment dire, il est beaucoup moins gras tout simplement que les autres démaquillants. Donc maintenant, je n'achète plus que celui-ci. Voilà, ensuite au niveau des bases de maquillage, j'ai terminé celle-ci, donc c'est la teint miracle de Lancôme, l'effet miracle de Lancôme, pardon. Donc j'avais un teint de 02, c'était Bonne Mine, voilà, et qui m'a duré un petit moment. J'ai déjà utilisé 2 pots parce que j'en étais très contente de cette base de maquillage.
Elle a plusieurs fonctions. Je crois qu'elle lisse, les rides et ridules. Qu'est-ce qu'elle fait aussi? Donc elle fait bien tenir le maquillage. Ça c'est vrai que j'ai aucun souci de ce côté-là. Elle est un petit peu matifiante par rapport à celle que j'utilise actuellement. Celle-ci était plus matifiante. Enfin voilà, elle a plusieurs fonctions, je les ai plus trop en tête, mais honnêtement j'en étais très contente. Après attention à ne pas trop en mettre, parce que si vous en mettez trop, comme c'est une sorte de pâte, ça a tendance à faire boulocher votre fond de teint. Mais honnêtement, si vous dosez bien, si vous en mettez juste un tout petit peu, voilà, sur le front, les joues, la zone T en fait, ça s'applique très très bien. Voilà, j'en étais très contente. Mais bon, en ce moment j'utilise la Bobbi Brown, vous savez que j'en suis fan, hein, je vous en ai parlé plusieurs fois. Voilà, la base de maquillage vitaminé, donc que j'ai bien entamé, qui sent vraiment très très bon. Ouais, elle est un peu citronnée. Et celle-ci, elle fait très très bien tenir le maquillage, elle resserre les pores. C'est pareil, elle atténue rides et ridules. Elle ne laisse pas d'effet gras, mais elle n'a pas d'effet matifiant non plus. Par contre, elle fait très bien tenir le maquillage et à la base, c'est ce qu'on demande à une base de maquillage. Hein. Donc voilà, moi c'est vraiment ma chouchou. Bon, c'est vrai que le prix est un petit peu cher, mais ceci dit, ça dure quand même assez longtemps puisqu'on n'en met pas beaucoup. Il y en a une autre par contre, alors celle-là c'est une horreur, je n'arrive pas à terminer ce produit, d'ailleurs il va partir à la poubelle. Une fois que j'aurai terminé cette vidéo, je vais jeter tous mes flacons vides et je vais jeter ce produit-là. J'aime pas jeter les produits, mais là honnêtement je peux pas. Je peux pas, le Glamour Shot, je trouve ça zéro. Il est complètement bidon ce produit, il fait 30 ml. C'est un truc qui corrige rides et imperfections en un, qui est censé faire tenir le maquillage. Alors le problème c'est que on peut pas l'utiliser avec du fond de teint liquide, on peut l'utiliser qu'avec de la poudre. Donc c'est un peu publicité mensongère parce que si vous connaissez pas le produit, comme moi d'ailleurs je le connaissais pas, bah vous l'achetez. Et puis en fait, vous pouvez pas le mettre avec du fond de teint liquide. Ce n'est pas précisé. C'est précisé, par exemple, des commentaires voilà, que j'ai vu à droite à gauche sur Beauté Test et Sephora. Ça coûte quand même, je crois, 39 € ce truc-là. Donc moi, je l'avais eu dans un coffret à 39 € avec la crème ultra hydratante, là, que je n'aime pas non plus. Et déjà, l'odeur, j'aime pas. Ça pénètre pas bien. Ça laisse un effet gras. On a l'impression que ça étouffe la peau. Et même avec de la poudre, honnêtement, ça fait pas une application homogène du produit. Vous voyez, ça va faire des endroits où ça va être plus foncé, d'autres plus clair, ça se répartit mal. Et puis avec le fond de teint liquide, c'est même pas la peine, oubliez, parce que votre fond de teint liquide, il va accrocher. Je vous dis, c'est un effet collant. Ça colle. Ça pègue, comme on dit ici. Voilà, dans le sud. Mais vraiment, c'est ça. C'est le premier mot qui me suis venu à l'esprit parce que c'est horrible. Ce truc-là, je trouve nul. Je sais pas comment ils ont pu sortir un produit comme ça, en plus aussi cher. Donc sans part, moi j'arrête. J'ai essayé déjà 2 ou 3 produits et j'en suis pas super contente. Donc voilà, très très mauvaise base de maquillage à déconseiller fortement. Ensuite j'ai racheté, donc j'avais terminé la Bioderma. Donc je l'ai racheté encore une fois, je la rachète sans cesse celle-ci. Je l'aime beaucoup, donc je vous avais dit que maintenant je n'utilise plus le soir puisque j'utilise l'huile démaquillante de Bobbi Brown et la lotion. Mais par contre je l'utilise le matin. Le matin, quand je me lève, je me passe un coton sur les yeux et le visage de ce produit, ça me réveille un petit peu. Et après, par contre, je passe un coup de brumisateur, donc en l'occurrence, j'ai la Roche-Posay, pour rincer ce produit. Parce que vous voyez, c'est un produit qui est mousseux. Donc tous les produits lavants, j'ai appris il n'y a pas longtemps, mais il faut les rincer. Voilà, je vous avais dit, c'est une super lotion micellaire à partir du moment où vous la rincez. Donc avec un brumisateur, n'importe quel brumisateur, soit Avène, La Roche-Posay ou n'importe lequel, vous rincez et après je mets donc mon sérum, ma crème de jour et mon contour des yeux et voilà. Voilà, bah écoutez, qu'est-ce que j'ai racheté d'autre? Ah oui, j'avais la crème gommante douce de chez Caudalie. Alors Caudalie, voilà, donc c'est un truc très naturel, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de phénoxyéthanol, de colorant, d'huile minérale, contre les tests des animaux, donc ils sont très tournés sur la nature. Caudalie, c'est un très bon produit. Donc c'est pour les peaux sensibles, donc quand je l'appliquais, ça allait. Il y a des micro-billes en fait, mais après quand vous le rincez, le premier truc qui part c'est vraiment la crème, il vous reste les petites billes en fait. Et j'ai trouvé que pour le coup les petites billes étaient un petit peu difficiles à faire partir. Donc pour les faire partir, on est obligé de frotter un petit peu la peau, d'exfolier en fait. Et quand on a la peau très sensible, surtout moi en ce moment avec le changement de saison, comme je vous dis, j'ai une peau
moyenne, qui est hyper réactive on va dire, donc je trouve moyen. Je trouve que les billes sont un petit peu difficiles à enlever, c'est un petit peu le bémol de ce produit, mais sinon il était quand même très bien. Et à la place j'ai acheté celui-ci parce que j'ai vu beaucoup d'avis positifs, et puis Aven c'est bien connu pour vraiment leurs produits doux, pour les peaux sensibles, voilà, naturel, etc. Donc j'ai pris le gommage doux purifiant. En plus je le trouve tout mimi, le packaging et le produit. Alors c'est hypoallergénique, donc comédogène. Je peux pas vous en parler parce que je suis une grosse flemmarde des gommages et je n'en fais qu'un toutes les 2 semaines à peu près. Donc je l'ai pas encore testé celui-ci. Mais je pense que j'en serais très contente. Franchement, la plupart des gens, des commentaires que j'ai lus avaient la peau très sensible et n'ont pas été agressés par ce produit ou n'ont pas fait de réaction allergique. Donc je vous en dirai plus quand j'aurai testé. Ensuite, j'ai terminé mon baume à lèvres clinique, donc qui m'a coûté un bras, je crois que c'était 32 €. Je peux vous dire que je l'ai gratté vraiment jusqu'au bout, je suis allée chercher avec une spatule le produit au fond. Voilà, que dire sur ce produit, écoutez, il est hydratant. Voilà, hydratant, il coûte la peau des fesses, donc beaucoup trop cher pour ce que c'est honnêtement. Certes, il a un beau packaging, voilà, packaging magnifique, mais bon, on s'en fout un peu. Sur l'hydratation, ok, il hydrate, après rien d'exceptionnel honnêtement. C'est vrai que j'ai pas fait de réaction allergique, c'est pour ça d'ailleurs que j'avais acheté ce produit à la base. Mais non, ça vaut vraiment pas son prix, 32 €, c'est complètement hallucinant pour un truc comme ça, surtout qu'il m'a pas fait super longtemps. Donc j'ai trouvé le Nutriti que j'aime beaucoup, j'ai testé le Uriage et celui-ci de la Roche-Posay, j'aime beaucoup celui-ci. Donc il y a un soin transformation lèvres desséchées. Donc vous voyez la quantité, ça fait 3 semaines que j'utilise non-stop. Je peux vous dire que le soir je regarde la télé, j'arrête pas de m'en mettre et tout. Parce que j'ai besoin de beaucoup hydrater mes lèvres et je trouve vraiment génial. Je trouve vraiment génial à 4,90 €, franchement, voilà, c'est vraiment top. Ensuite on va passer aux cheveux. Donc j'ai terminé le Unique One de Revlon. Donc celui-ci je vous en ai très souvent parlé parce que j'adore vraiment ce produit. Voilà, qui fait apparemment 10 fonctions. Donc voilà, je l'ai racheté. Et moi je l'achète donc dans mon 10 mètres par, je le paye 12,90 €. Maintenant vous pouvez le trouver sur Master Coiffe, à peu près au même prix. Et je trouve vraiment ce produit excellent. Il fait 150 ml, il a un flacon pompe, il sent super bon, mais vraiment. Il pénètre bien dans la chevelure, il ne laisse pas d'effet gras, tout simplement. Il n'alourdit pas les cheveux, il fait protecteur de chaleur, il assouplit, adoucit la chevelure, il répare aussi, il a un effet donc protecteur, il répare les cheveux abîmés, il démêle le coiffage, il évite les fourches, et en plus il a un filtre UVA UVB, donc produit miracle. Et honnêtement, je peux vous dire qu'il est vraiment exceptionnel. D'ailleurs, derrière, je viens de voir que c'est marqué le TC c'est l'adopté, et c'est tout à fait ça. Le TC c'est l'adopté, en tout cas pour moi ça a été le cas. Depuis que j'ai découvert ce produit grâce à YouTube, je vous avais dit, je ne le quitte plus, je dois être au moins à mon 3e ou 4e flacon, et voilà, c'est vraiment mon produit chouchou pour les cheveux. Et enfin, pour terminer, donc j'ai racheté mon top coat, donc celui-ci je l'ai terminé. Donc c'est le Shine Glaze Fast Forward Top Coat. Voilà. Et pour moi c'est le meilleur top coat que j'ai pu tester. Ça c'est clair et net. J'en ai testé pas mal. Donc voilà. Ça se présente comme ça le packaging. Donc vous pouvez le trouver sur internet. Sur internet, en tapant sur Google, vous le trouverez. Je crois qu'il était sur un site. Je sais plus s'il était sur Soseki Aito, mais en tout cas vous pouvez le trouver sur internet, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, il y a 14 ml, il fait super bien tenir les vernis et briller les vernis. Honnêtement, franchement, vous gardez votre vernis sans aucune écaille pendant 5 jours. Et pourtant, tous les jours, je fais plein de trucs et tout, et le vernis est toujours impeccable. Donc celui-ci, ça fait 3 jours que je l'ai. Là, je ne l'ai pas encore réentamé parce que j'attends de terminer celui-ci, le Essie. J'avais voulu tester le Essie. Il paraît qu'arrivé à la moitié du flacon, le produit devient vraiment pâteux et carrément inutilisable. Pour l'instant, j'en suis pas encore là. Pour l'instant, ça va. Mais je trouve que il fait un petit peu moins briller le vernis et la tenue est moins bonne qu'avec le Shine Glaze. Là, ça fait 3 jours, donc c'est déjà pas mal. Mais là, vous voyez, c'est un peu blanc au bout des ongles.
Alors qu'avec le shine à glaise, ça tient quand même mieux. Et j'ai encore plus de brillance au niveau des ongles. Mais voilà, le Essie est quand même pas mal, hein, le Good To Go. Il est quand même pas mal. Mais voilà, je préfère quand même le shine à glaise. Je vous dis, entre ma base Peggy Sage et le Top Coat Shine à glaise, je n'ai jamais le vernis qui s'écaille. Je le garde voilà, 5 jours. Bon, 6 jours, ça fait peut-être un peu trop. Mais 5 jours, nickel, nickel, nickel. Et dès qu'il commence un petit peu à partir au bout, je change parce que j'aime pas du tout les vernis qui s'écaillent, ça fait assez négligé. Donc les filles, c'est très important de prendre soin de vos ongles. Et franchement, il n'y a rien de plus laid que du vernis foncé qui s'écaille. Ça fait vraiment très négligé. Donc essayez de trouver vraiment des bons produits. Voilà, comme ceux que je vous présente, honnêtement, je vous assure, vous mettez votre vernis, vous mettez une bonne couche de top coat et vous le gardez 5 jours nickel chrome. Et quand il commence à s'écailler, et ben essayez de trouver un moment pour le changer parce que voilà, vous pouvez... Enfin voilà, je trouve que ça passe mal quoi. Les ongles, le vernis écaillé, franchement, il y a rien de plus... Ça fait négliger. Vous pouvez être super bien maquillé, super bien coiffé, super bien habillé, mais si vous avez du vernis qui s'écaille, du vernis noir, du vernis foncé qui s'écaille, et ben ça casse tout. Faut faire attention, jusqu'au bout des ongles, faut être très féminine. Voilà les filles, bah écoutez, j'ai terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, elle m'a mis 100 ans la vie, puisque j'ai dû la tourner 5 fois, je n'en peux plus. Donc on va s'arrêter là, on va les manger, et voilà, bah, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao les filles!